Bonsoir et bienvenue à tous sur Canal Congo Télévision. Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Ce journal part de l'Institut national et des travaux publics INBTP où un incendie s'est déclaré ce jeudi 7 avril 2022. Pas de dégâts matériels graves, mais une chambre au home a été endommagée. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une délégation des hauts cadres du mouvement de libération du Congo MLC, conduite par son secrétaire général Fidel Babala, a effectué ce jeudi 7 avril 2022 une visite de courtoisie auprès de 3 délégués du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo au gouvernement, Sama Lukonde. Autre détail dans cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Écoute-chou. Du MLC qu'il est chargé de défendre en tant que ministre, comme délégué du MLC. Tout simplement une visite de courtoisie, rien d'autre. Rien d'autre. Donc lui apporter le soutien du MLC et lui rappeler les valeurs du MLC aussi qu'il doit défendre. Aux membres de ces 3 cabinets ministériels, Fidel Babala les a exhortés à la rigueur, à l'assiduité. C'est une visite de courtoisie que la délégation du mouvement de libération du Congo, conduite par le secrétaire général AI, Fidel Babala, a effectuée ce jeudi 7 avril auprès des délégués du parti cher à Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement de Warrior. Fidel Babala, accompagné des secrétaires généraux adjoints Jacques Lungwana et Alexis Lenga, ainsi que du président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, ont rencontré d'abord la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, ensuite le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, et enfin le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani. Non, nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au ministre depuis sa nomination. C'est la première fois que l'exécutif du parti vient rendre visite aux délégués du MLC pour, un, le soutenir et deuxièmement, lui rappeler les valeurs du MLC qu'il est chargé de défendre en tant que ministre, comme délégué du MLC. Tout simplement une visite de courtoisie, rien d'autre. Rien d'autre. Donc lui apporter le soutien du MLC et lui rappeler les valeurs du MLC aussi qu'il doit défendre. Aux membres de ces 3 cabinets ministériels, Fidel Babala les a exhortés à la rigueur, à l'assiduité et à la gestion exemplaire des affaires de l'État, suivant la vision du leader président Jean-Pierre Bemba Gombo. Écho des ministères à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du comité de conjoncture économique élargie aux différents ministres. La question relative à la gestion des impacts de la crise internationale sur les carburants, le fonds de la promotion de l'industrie pour financer le plus rapidement possible la production des produits alimentaires ont été au cœur du débat. Suivez plutôt ce compte rendu du ministre du Plan, Christian Mwando Simba. Au cours de cette réunion, qui a duré plus de 4 heures, élargie au ministre du portefeuille de l'industrie, des hydrocarbures, de la communication immédiate, mais également aux membres de la Fédération des entreprises du Congo et des pétroliers, le chef du gouvernement et ses hôtes ont examiné plusieurs dossiers, notamment celui ayant trait au carburant, mais aussi les mesures qui doivent être prises pour faire face au choc du niveau général des prix au niveau international, dû essentiellement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'a révélé le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba, dans le compte-rendu de cette réunion. Selon les ministres d'État en charge du Plan, les membres du CCE ont examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes de desserte agricole et le désenclavement des territoires selon les bassins de production. Vous avez pu remarquer que nous avons eu à nous concerter avec le secteur pétrolier concernant la gestion de la crise internationale sur le carburant.
nous avons pu examiner ensemble les mesures qu'il y a lieu de prendre pour protéger la population. Parce que comme vous devez le savoir aujourd'hui, le gouvernement supporte près de 66% du coût subventionne, 66% du coût réel qui devait être supporté à la pompe. Et nous avons examiné les mécanismes pour protéger la population et probablement faire supporter l'autre partie par les entreprises qui sont capables de le faire. Nous avons également examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Le ministère de l'Agriculture notamment nous a dit qu'à court terme, il y avait juste question de veiller sur l'évacuation des produits internes. Donc pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes, des dessertes agricoles et les désenclavements des territoires selon les bases. Célébration ce jeudi 7 avril 2022 de la Journée internationale de la santé, placée cette année sous les thèmes Notre planète, notre santé. Occasion pour le ministre congolais de la Santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète, ainsi que pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être. Suivez plutôt ces propos recueillis par Maxime Makabou. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, a eu une séance de travail avec la commission Relations extérieures du Sénat le mercredi 6 avril 2022 au Palais du Peuple. Cette séance de travail qui s'inscrit dans le cadre du suivi et évaluation de certains instruments internationaux signés par la RDC a permis au numéro 1 de l'environnement de faire toute la lumière en répondant aux préoccupations liées à ses compétences et tâches lui confiées par le gouvernement congolais. La politique climatique en général, les questions de la 26e et 27e session de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, en passant par les accords régionaux et internationaux en matière d'environnement ainsi que leur mise en œuvre et également de la bonne gouvernance forestière. Autant de sujets abordés au cours de cette séance de travail. Je me suis plié à cet exercice obligatoire, constitutionnel, où par l'obligation de redevabilité, je devais venir devant le Parlement et cette fois-ci c'est la Chambre haute du Sénat pour répondre à des préoccupations en rapport avec les compétences, en rapport avec les tâches qui me sont confiées au gouvernement. Et c'est commencé par la politique climatique en général, les questions de la conférence de la COP26, COP27, en passant par tout ce qu'il y a comme accords régionaux et internationaux en matière d'environnement, leur mise en œuvre et tout. Dans l'ensemble, c'était ça. Et évidemment, les détails aussi sur les questions forestières, les concessions forestières de conservation et d'exploitation, les rapports que nous avons fait publier, les rapports de l'IGF que nous avons publiés et la manière dont nous allons gérer ces rapports, les suivis. En tout cas, j'ai donné toutes les réponses, la lumière à la représentation nationale, du moins la Chambre haute. F. Bazaïba a également répondu aux desiderata des sénateurs de la Commission de Relations extérieures au sujet de la publication du rapport de l'IGF. Vous venez plutôt de suivre la VPM de l'environnement F. Bazaïba Massoudi qui a été auditionné ce jeudi au Sénat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je disais au ministère de la Santé, le monde entier a célébré ce jeudi 7 avril 2022 la Journée internationale de la santé, placée cette année sous les thèmes Notre planète, notre santé. Occasion pour les ministres congolais de la santé publique, hygiène et prévention d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète, ainsi que pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur les bien-être. Les propos du ministre ont été recueillis par Maxime Makabou. Suivez. Mes chers compatriotes, le monde entier célèbre
le 7 avril de chaque année comme Journée mondiale de la santé. Le thème retenu pour l'édition de cette année est « Notre planète, notre santé ». Ce thème constitue un rappel opportun du lien inextricable qui existe entre la planète et notre santé au moment où la charge épidémiologique due aux maladies non transmissibles et infectieuses est en augmentation, tout comme l'incidence des problèmes liés au climat. En RDC, le thème retenu est « Notre planète, notre santé vers la couverture santé universelle », car celle-ci est l'une des priorités du programme de notre gouvernement, dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour que celle-ci soit une réalité. Chers compatriotes, en pleine pandémie Covid-19, sur une planète polluée et face à l'augmentation de pathologies telles que le cancer, l'asthme et les cardiopathies, cette journée est l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète, ainsi que pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être. Selon les estimations de l'OMS, chaque année, plus de 13 millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales évitables. Il s'agit notamment de la crise climatique qui constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. En effet, la crise climatique est aussi une crise sanitaire. Nos décisions politiques, sociales et commerciales sont à l'origine de la crise climatique et sanitaire. Plus de 90 millions de personnes. Au ministère de l'Industrie, le ministre Julien Paluku Kaongia a présidé le mercredi 6 avril une réunion de redéfinition de la politique sur la promotion de l'industrie en République démocratique du Congo. Il était question pour le numéro 1 de l'industrie de donner des nouvelles directives aux différentes structures sous son tutelle en vue de booster le processus d'industrialisation de la RDC. Bijou Tchela pour les détails. Soucié de faire du Fonds de promotion de l'industrie FPI un véritable instrument pour la promotion des industries en République démocratique du Congo, le ministre de l'Industrie a présidé mercredi la réunion de redéfinition de la politique sur la promotion de l'industrie en République démocratique du Congo. Julien Paluku Kaongia a demandé aux responsables des structures sous tutelle de son ministère, notamment le Fonds de promotion de l'industrie FPI, le Bureau national d'études et de planification industrielle, l'Agence des zones économiques spéciales et les guichets des mises à niveau à promouvoir des innovations dans leurs domaines respectifs et ce avec des idées innovantes pour ainsi éviter la routine administrative, a-t-il martelé. L'évaluation trimestrielle de ces différentes structures a été instituée, a indiqué Jean-Dieudonné Cavès, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, au sortir de cette réunion stratégique. Des questions qu'à chaque directeur général, le PCA de FPI, et ASES et BNP, que nous puissions commencer à obtenir des résultats probants au niveau de nos activités. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'innovation dans ce que nous sommes en train de réaliser. Parce qu'au fait, nous devons être évalués. Et cette évaluation ne devrait pas être dans une routine de nos activités ou une administration qui ne fait que la même chose. Le ministre voudrait que nous soyons évalués chaque trimestre et qu'au bout de cette année, qu'on puisse parler de l'industrie, parce qu'en 1960, nous avions 10 000 industries et qu'aujourd'hui on parle de 500 industries. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que nous puissions justement essayer de renverser là, par les nouvelles réalisations. Signalons que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a félicité ses collaborateurs pour le travail abattu, les a encouragés à consolider la performance pour booster le processus d'industrialisation de la République démocratique du Congo.
Comment mettre fin entre communautés au Katanga? Le sujet était au centre du débat mercredi 5 avril entre le président de l'Assemblée nationale plutôt et une délégation des élus nationaux de Lubumbashi. Regardez. La situation qui sévit dans le Katanga a été passée en revue mercredi au cours de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et une délégation d'élus nationaux de Lubumbashi. C'est sur l'invitation du président de l'Assemblée nationale qui m'a saisi en tant que président de la communauté katangaise ici à Kinshasa de contacter nos collègues, donc disons qui sont les élus de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi, de venir passer ensemble avec lui en revue la situation qui risque d'être très explosif au niveau donc disons du Katanga, parce que vous savez très bien que pour le moment il y a des agitations entre communautés. Il y a des agitations entre communautés, pas plus tard qu'avant-hier, là c'était un cas concernant une affaire où les gens ne se sont pas entendus, tel groupe et tel autre groupe, et qui a amené encore à des cas que nous déplorons. Alors, nous sommes venus ensemble pour passer en revue avec le président de l'Assemblée et voir comment nous pouvons mettre fin à la situation qui risque de nous dépasser au niveau du Katanga, surtout au niveau de Lubumbashi, où nous avons, comme nous venons de le dire, un ensemble de toutes les populations qui viennent d'ailleurs, qui risquent d'être créées déjà comme Kinshasa. Ici, vous avez les autochtones et qui sont envahis par les uns et les autres et qui ne peuvent plus vivre ensemble parce qu'ils ne s'entendent pas. Alors, comme il y a des élus, nous en avons 15 ici, des élus de Lubumbashi, le président a demandé qu'il y ait une mission pour qu'on aille voir et les autorités, et les partis politiques, et les leaders, ainsi que les concernés même, que ce soit les Wewa, que ce soit donc disons l'ensemble des communautés qui vivent ensemble, pour voir d'abord épingler les problèmes qui se passent et finalement savoir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous lançons seulement le message de paix. Tout à fait autre chose. Les enseignants réunis au sein de l'intersyndicale du Grand Kivu et du Tanganyika menacent de déclencher un mouvement de grève. C'est ce qui ressort de leur déclaration faite à l'issue d'une réunion des comités des syndicats des enseignants en ville de Goma. Suivez le président du syndicat des enseignants des écoles conventionnées des collèges du Nord Kivu dans cet extrait choisi par notre correspondant Josué Boulungu. Réunion des syndicalistes et des enseignants du Grand Kivu. C'est une alerte de l'intersyndicat des enseignants du Grand Kivu et du Tanganyika. Les professionnels de la CRE de ce coin du pays menacent de reprendre avec le mouvement de grève face au non-respect des engagements pris par le gouvernement congolais. L'alerte d'une reprise de la grève en cas de non-respect des 10 accords de la paie des salaires du mois d'avril 2022. Après débat et délibération, il se constate malheureusement ce qui suit. Le gouvernement a intentionnellement violé les accords en ce qui concerne la réactivation des enseignants désactivés dès le mois de décembre 2021 avec effet rétroactif et la paie des enseignants ayant remplacé les inspecteurs. La non-prise en charge de tous les 81 509 enseignants nouvelle unité au premier trimestre 2022. Et nos paiements de deuxième et troisième palier en cet exercice 2022. La non-mise en application du décret instituant les financements innovants. Violation tacite de l'article 7 des accords de Mbwela Lodge signé le 19 novembre 2021 à Kisanga. Eu égard à ce qui précède, les syndicats des enseignants d'Ikivu, où se sont associés Seke et Sinap Tanganyika, exigent primo, la paie de tous les enseignants nouvelles unités déjà identifiées et recensées. Les paiements des deuxième et troisième paliers sans délai. La suppression des zones salariales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, une assemblée générale décisive sera tenue à Bukavu
dans la province du Sud Kivu après la paix d'avril 2022. L'actualité, c'est aussi ce sit-in du mouvement citoyen congolais debout ce jeudi 7 avril 2022 devant les tribunaux de commerce dans la commune de la Gombe. Les membres de cette structure réclament l'enrôlement de leur dossier relatif au remboursement des frais perçus par le Trésor public par le biais de la taxe RAM. Émile Mouyaya et Moron Djambé nous en parlent. À chaque action correspond une réaction, dit-on. L'affaire taxe RAM est loin de se clôturer malgré sa suppression par le gouvernement congolais. Ce jeudi 7 avril 2022, le mouvement citoyen congolais debout, une des structures de la société civile, était devant les tribunaux des commerces dans la commune de la Gombe, réclamant ainsi l'enrôlement de leur dossier relatif au remboursement des frais perçus par le Trésor public au moyen de cette dernière. Non-fixation du dit dossier par le tribunal est la goutte d'eau qui a débordé la vase. Nous sommes venus réclamer notre droit. Parce que vous savez, nous avons porté plainte contre les entreprises de téléphonie mobile qui ont été instrumentalisées par le gouvernement pour nous prélever illégalement nos unités pour le compte des RAC. Nous devons porter plainte. Malheureusement, nous envoyons nos avocats ici, mais les greffiers ne savent pas enrôler notre plainte. Alors nous sommes venus demander à ce qu'ils puissent reconnaître à nous le droit de saisir la justice. Après être reçu par le président des tribunaux de commerce, le porte-parole de circonstances des manifestants s'est exprimé en ces termes devant la presse. Il a accepté de recevoir notre plainte. Il nous a demandé de venir avec nos avocats pour déposer notre plainte. Il va donner l'ordre pour qu'on puisse les recevoir. Selon lui, il a dit qu'il y avait des problèmes techniques ici. Voilà pourquoi il n'était pas à mesure d'enrôler notre plainte. Maintenant, ils nous ont rassuré que si nous venons avec notre plainte, ça sera enrôlé. Alors nous serons ici avec nos avocats le lundi prochain pour que nous puissions la déposer à bonne et due forme. Il s'y est dénoté qu'un autre rendez-vous du genre est fixé le lundi prochain. En religion, les messagers d'Afrique de l'église autochtone traditionnelle des Bangunza a commémoré le mercredi 6 avril le 101 ans de la prophétie du prophète Simon Kimbangu concernant la libération de l'homme noir. Dedi Mujinga et Émile Mouyaya ont signé ce reportage. À l'occasion de la commémoration de 101 ans de l'église kimbanguiste et de la prophétie du prophète Simon Kimbangu concernant la libération de l'homme noir, un grand culte s'est tenu mercredi 6 avril 2022 à l'église autochtone traditionnelle de Bangunza dans la commune de Kinseso. Un culte de reconnaissance du travail de l'homme des dieux, prophète Simon Kimbangu, au cours duquel le pasteur responsable Djambaza Nzambi a révélé à ses adeptes présents à l'église que le sang de martyr de l'indépendance de l'homme noir crie encore jusqu'aujourd'hui. Il leur a demandé de ne pas avoir peur des événements malheureux qui secouent le monde actuellement, notamment la guerre russo-ukrainienne. Lelo ezali mikolo mibale otosangisi yango ezali mukolo oyo musala ya mfumu Kimbangu endimamaka na baye nyonso bazalaka kati na mboka ya Nkamba nde tobengi mukolo le 6 avril pe mukolo lelo susu ezali deuxième anniversaire ya lingomba na biso ya KKM otobengi Kintu Adiki Zintumo Muafelika to lisanga ya batindami kati na Afelika nde tosangani lelo. La lelo ezalaki po musala ya tata tango ya yambiango ezalaki na mo bakokoso mo mikakatano mo bato kondima te. Bongo lelo ezalaki décision o ya zwaki ya kotika mabele ya Nkamba pe kokende kosala mabele mususu. Bongo nde siko yango avandisaki bampaka nyonso ya mboka wana
pour na kotalisa bango ete ke en tout cas lokola bozondima musala nga nazo sala te à partir de nazo tika bino potena kende esika mususu. Il faut noter que le culte s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités dont le chef coutumier. Éducation, les élèves de l'enseignement primaire sont déjà en vacances de Pâques pour la plupart. À cette occasion, les enseignants du petit collège Tata Sakala orientent les parents à un bon encadrement des enfants pendant ces vacances de Pâques. Suivez. Regardez le tableau sur tout le monde. Examen du français vocabulaire. Ça va? C'est parti pour les vacances de Pâques dans les écoles primaires et secondaires. 2 semaines durant, les élèves vont rester à la maison. Un bon moment de repos pour les élèves, mais qui ne doit pas leur faire oublier les leçons apprises. Comment les parents doivent-ils s'occuper des enfants pendant cette période de vacances? Quelques enseignants du collège Tata Masukala répondent. Yangwa biso to senga ba botike, ba ko soutenir biso même na congé, ba ko sunga bana un peu de discussion de distraction plutôt. Babo sanate ko pesa mwana kaye ko zoila ba matière oyo tutangisa bango poete na retour et pesa biso pe esengo azala na capacité ya ko répondre na mituna ototuna. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de Canal Congo Télévision. Au revoir.